Je crois qu'il faut s'émerveiller de la moindre des petites choses dans cet univers. Je l'ai dit souvent déjà. Et je crois qu'il faut réussir à ouvrir grand les yeux sur la réalité. La réalité telle qu'elle est, dure, grande et puissante. La réalité du monde. Et il y a une très grande beauté dans cette réalité. On m'a dit hier que rêver c'était s'éloigner de cette beauté. Que rêver c'était c'était renoncer à la réalité du monde. Qu'il valait mieux penser le monde tel qu'il est de manière universelle, la matière, ce qu'on voit, les arbres et tout ça. Alors oui, c'est beau les arbres et tout ça. Mais le rêve fait partie de ce monde. Dire que le rêve ne fait pas partie de ce monde, c'est occulter une partie du monde. Car je rêve, j'ai des espoirs, j'ai de l'onirisme dans mon esprit, et la plupart des humains en ont. Et occulter ça, c'est en réalité se créer une fausse image du monde. Et donc s'émerveiller réellement sur le monde et sa grande beauté, sa grandeur, c'est aussi s'émerveiller sur la capacité d'imagination. Alors évidemment, il ne faut pas tomber dans des travers à croire en une réalité fictive du monde. Enfin, je sais même pas si c'est un travers, mais moi je pense qu'il faut éviter. Mais quand je parle de rêves, je dis que c'est des rêves. Quand je parle de dessins, je dis que c'est des dessins. Quand je parle du dieu de la rivière, je sais que c'est une idée dans mon esprit. Ces choses ont une réalité dans mon esprit. Et dire que le monde n'est pas fait de ces choses, que ces choses ne sont pas dans le monde, c'est-à-dire voir un pur monde logique duquel on voudrait enlever l'onirisme, c'est en fait vouloir une image fictive du monde. Une image du monde purifiée de fiction humaine, purifiée d'histoire, de légendes, de symboles. Mais vouloir un monde sans symbole, ou dire le monde n'a pas de symbole, ça c'est des bêtises, ça c'est qu'une invention du cerveau humain, eh ben, c'est créer une image fictive du monde, parce que le fait est là que dans le monde il y a des symboles. Dans le monde dans lequel je vis, un rond blanc avec un tour en rouge, c'est un panneau interdit. Et c'est un symbole qui va dans mon esprit, et tout ça c'est des choses qui existent réellement. Le monde est fait de ces choses aussi. Bon, le panneau interdit c'est pas une très grande rêverie, mais le monde est fait de ces rêveries. Et elles font partie du monde. Et vouloir admirer le monde dans sa toute grandeur et dans sa grande puissance et beauté, c'est aussi admirer la capacité de rêver. Et ce qui est marrant, c'est que un peu le cliché du scientifique, ou je pense que c'est un cliché, mais bon, le cliché du scientifique, c'est vraiment celui qui dit non, mais l'imagination, ça ne sert à rien, ça ne décrit pas le monde. Nous, on va faire la matière, on va travailler les interactions entre les choses. J'aime beaucoup ça. Mais si cette personne se fait une image du monde où on doit retirer l'imagination, eh ben, je peux annoncer à cette personne qu'elle se fait une image fictive du monde. C'est-à-dire qu'en évinçant la rêverie, par souci de ne pas rentrer dans une image fictive du monde, eh bien cette personne rentre dans une image fictive du monde. Une image dans laquelle il n'y a pas de rêve, il n'y a pas d'onirisme. Et c'est une image, c'est un mensonge, c'est une rêverie de scientiste en fait. Une rêverie. C'est un égarement de scientistes qui rêvent d'un monde dans lequel il n'y aurait pas d'onirisme ou de magie ou de quoi que ce soit. Je dis pas que je crois en la magie, mais... En fait, je crois que ces choses existent parce que c'est le cas. Parce que réellement, il y a des interactions. Alors, moi, je suis pas du tout à dire que la magie a une influence sur la matière ou quoi que ce soit. Mais je pense que ces choses sont importantes dans notre esprit. Et si, par souci de rigueur avec le monde, on détruit une partie de ce qu'il y a dans notre esprit, on dit ça n'existe pas, eh bien on est dans l'erreur.
il y a beaucoup de choses dans la vidéo d'hier qui m'ont fait beaucoup repenser à mon image du Parlement dans la tête. Et beaucoup de choses souvent, en fait c'est une image qui me revient vraiment souvent, le Parlement dans la tête. Et j'aimerais du coup reparler de ça et réexpliquer peut-être cette chose. Je pense qu'on peut accepter des idées totalement contraires et contradictoires. C'est-à-dire on peut accepter deux visions du monde qui se contredisent l'une l'autre. Et comment est-ce qu'on peut faire ça? Comment est-ce qu'on peut réussir à accepter deux visions contraires du monde? C'est en fait en accumulant des visions contraires. En se cultivant et en apprenant plein de choses sur le monde, on accumule petit à petit plein de visions du monde, plein de points de vue sur le monde qui ne marchent pas les uns avec les autres. Et à mesure qu'on en accumule, on finit par accepter ces contradictions. On finit par comprendre que le monde est contradictoire et que certainement tous ces positionnements sont certainement faux, ou qui sont tous juste en même temps, et que c'est notre notion de la contradiction qui est problématique. En fait, imaginons deux pôles, deux trucs vraiment qui s'opposent très fort. Par exemple, l'amour de la science dure et froide et de la compréhension mécanique des choses, et l'amour de l'onirisme, de la légèreté, ce que l'autre côté, donc les gens, le côté scientifique appellerait des mensonges en fait. Et ces deux visions du monde vont pas ensemble, elles peuvent pas, elles coexistent très difficilement, elles se soulèvent l'une contre l'autre. Et dans ma vidéo d'hier, il y avait par exemple cet aspect entre l'improvisation et la construction. Doit-on improviser une œuvre ou doit-on la construire? Et les deux arguments se tiennent de manière un peu absolue et arrivent à contredire l'autre. Et bien dans ces cas, ce qu'il faut c'est construire beaucoup d'autres points de vue, accumuler les points de vue pour finir avec un esprit tel un parlement et plus deux oppositions. Et quand on a un parlement dans la tête, eh bien déjà on détruit son identité du je, c'est-à-dire je pense comme ça, moi c'est ça que je pense. On peut plus. C'est le Parlement qui petit à petit devient comme ça, puis revient comme ça, mais l'autre partie existe encore. L'opposition existe encore, même si majoritairement tout d'un coup c'est l'esprit mécaniste du monde, avec une science très dure et froide qui l'emporte, eh bien l'onirisme est toujours là. Et quand c'est l'onirisme qui revient, qui maîtrise le corps, qui prend le pouvoir sur le Parlement, eh bien, la science est toujours là, quelque part. Et quand on commence à accepter la multiplicité interne des points de vue, eh bien, ça fait un gros bordel dans l'esprit, mais on se met à accepter plein de contradictions, et on se met à pouvoir vivre dans l'amour de la science et l'amour de l'art en même temps. Et dans l'amour du lard aussi, le bon lard gras. Et on peut, comme ça, accepter un monde vraiment complexe. Et je pense que c'est vraiment une base pour commencer à percevoir une complexité dans le monde. C'est-à-dire qu'on peut plus dire le monde il est comme ça, je suis sûr que c'est ça. C'est ça. Eh ben on peut plus. On peut toujours l'extérioriser, mais en interne on peut plus. Alors bon, peut-être ça met dans des positions de doute, mais ça met aussi dans des positions de multiplicité des points de vue, et finalement ça soulage des contradictions. On se dit bah voilà, c'est juste que les deux sont possibles et acceptables. Voilà. J'espère que je redis pas trop précisément exactement ce que j'ai dit sur ma vidéo du Parlement dans l'esprit. Peut-être, mais je pense que le Parlement avait choisi de le redire une fois un peu.
C'était une bonne idée. Du coup, bah, c'est embêtant parce qu'en fait, à toute chose, on peut affirmer son contraire. Enfin, peut-être pas à toute chose, mais à beaucoup de choses beaucoup de choses que j'exprime, en réalité, je peux affirmer son inverse. Et souvent, j'affirme des positions, j'en suis convaincu, c'est-à-dire profondément convaincu, mais en même temps, je suis profondément convaincu de l'affirmation inverse qui annulerait la première dont j'étais convaincu. Donc en fait, je suis convaincu de choses contradictoires. Et je pense que résoudre ces contradictions par l'abandon d'une des deux possibilités, dire voilà, la science c'est n'importe quoi, maintenant c'est l'art, ou bien dire l'art c'est n'importe quoi, c'est que des bêtises, c'est que du mensonge, ça correspond à rien du tout, regardez, donc on abandonne ça, et bien abandonner un des deux côtés, c'est une solution de facilité, c'est une solution de faiblesse, c'est abandonner une partie du monde et dire, parce qu'on n'arrive pas à l'appréhender, on dit, eh ben cette partie du monde, elle n'existe pas, voilà. Ça c'est vraiment, à mon avis, une solution de facilité. En fait, pour soulager du foutoir que fait ce Parlement. Parce que c'est un gros foutoir dans l'esprit. Et on est sans cesse tiraillé par la position opposée qui nous dit non, tu dis des bêtises là. Arrêtez de dire ça. C'est n'importe quoi. Je m'oppose à cette décision. Vous n'êtes pas majoritaire dans ce Parlement, alors taisez-vous. Enfin bref. Jamais le Parlement n'acceptera cette proposition. C'est du foutoir. Un jour, nous prendrons le contrôle et vous verrez. Il y a même une partie du Parlement qui dit que le Parlement n'existe pas. Le jour où nous aurons le pouvoir, nous dissoluerons le Parlement. Et c'en sera fini de ces bêtises. Voilà. Bon, il faut pas prendre ce que je dis pour un ode. Un ode. Je sais pas comment on dit. Un ode au truc parlementaire. Hein. C'est pas une vision politique. C'est vraiment une métaphore de la multiplicité des points de vue internes. Enfin, on peut le prendre comme une ode. Je sais pas si on dit une ode ou un ode. Je devrais pas utiliser ce mot, je sais pas comment il s'accorde et puis je sais même pas comment on le prononce. En fait, je sais, mais là, je sais pas, il coince. Le Parlement doit régler cette affaire. Y a-t-il un membre du Parlement qui sait comment se prononce ce mot? Je vous affirme que c'est un nom féminin. Non, c'est un nom masculin qui désigne une chanson à la gloire des dieux. L'ode à la victoire.